Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'élection présidentielle gabonaise approche à grands pas. Les candidatures se précisent peu à peu et après les hommes politiques, c'est désormais au tour des hommes d'église de s'inviter dans la course au gros plan sur la candidature du pasteur Désiré Mounanga. Au sommaire, toujours ouverture ce samedi de la campagne pour les élections municipales au Burkina Faso. Au total, ce sont 85 partis et regroupements d'indépendants qui sont en lice pour ce scrutin programmé au 22 mai. Et disparition ce vendredi en Roumanie du footballeur camerounais Patrick Ekeng. Il a succombé à un malaise cardiaque survenu peu après son entrée en jeu dans un match du championnat de Roumanie. Au Gabon, la liste des candidats à la présidentielle se précise. Une nouvelle candidature vient s'ajouter aux 9 autres. C'est celle de Désiré Mounanga, pasteur de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Le scrutin est quant à lui prévu pour la fin du mois d'août. Reportage de notre correspondant Douglas Ntoutoum. Le pasteur Désiré Mounanga, candidat à la présidentielle du 27 août 2016 au Gabon. Peu connu du milieu politique et âgé de 42 ans, Désiré Mounanga propose au peuple gabonais de tourner la page actuelle au profit d'une nouvelle classe d'hommes politiques. Des hommes et des femmes qui ne sont pas, selon lui, comptables des 48 ans de gestion du pays. Il est temps donc que les Gabonais élisent une nouvelle classe politique, non associée aux maux qui minent notre nation. Il est temps de donner à quelqu'un d'autre la chance de diriger le Gabon. Un nouvel homme, une nouvelle équipe, une nouvelle génération feront mieux en peu de temps que ce que cette vieille génération a eu à faire en plus de 50 ans. Désiré Mounanga propose en cas de victoire une démocratie collégiale composée de 3 instances de gestion du pays. La démocratie collégiale, c'est le partage du pouvoir. Et il va se reposer sur ce que j'appelle le tricéphalisme politique. Il y aura 3 instances de direction du gouvernement. Il y a ce que j'appelle le pouvoir supérieur. Ce pouvoir supérieur qui est composé de l'exécutif, du judiciaire, du parlementaire et de la presse. La deuxième colonne, donc, disais-je, ce serait le gouvernement local. Ce gouvernement local qui est composé de la municipalité et bien sûr du conseil départemental. Et la troisième partie, c'est ce que j'appelle le pouvoir consultatif. Le candidat indépendant Désiré Mounanga n'a pas manqué de fustiger la gestion de l'actuel locataire du palais présidentiel, Ali Bongo Ondimba. Pour lui, Jean-Ping et Ginzomba Ndama sont tous deux également comptables de la gestion actuelle du pays pour avoir été aux affaires pendant près de 50 ans. L'élection présidentielle du 27 août s'annonce déjà très ouverte. Et au Burkina Faso, la campagne pour les municipales du 22 mai a été lancée ce samedi. 85 partis politiques et regroupements d'indépendants sont en lice. Il s'agit d'un scrutin de plus qui, selon les autorités, est censé parachever le long processus enclenché depuis l'ouverture de la transition politique. Deogracias Podo. La campagne électorale pour les élections municipales au Burkina Faso s'ouvre ce samedi 7 mai et s'achèvera le 20 mai 2016, selon le calendrier établi par la Commission électorale nationale indépendante. Après la présidentielle de novembre 2015, les électeurs seront une nouvelle fois convoqués aux urnes pour élire leurs représentants dans les différents conseils municipaux. À cette étape du processus, candidats, militants et sympathisants de formations politiques, ainsi que ceux de regroupements d'indépendants, sillonneront l'ensemble du pays pour convaincre les indécis. Les enjeux sont multiples. D'abord, il y a la question même du positionnement politique. Ça permettra à l'ensemble des partis politiques qui pourront engranger les sièges d'avoir une certaine représentativité au niveau local, au niveau national, pourquoi pas. C'est la question même du renouvellement de la classe politique. Ça a toujours été les mêmes qui sont gouvernés après la révolution démocratique et populaire. Je pense qu'il est de bon temps que l'on tourne la page de ceux-là qui ont fait plus d'un quart de siècle sans nous donner en tout cas satisfaction d'un point de vue de la gestion économique qui a été assez difficile pour la population burkinabé. Plus de 5 millions d'électeurs se sont inscrits sur la liste électorale et ont été répartis dans les 17 938 bureaux de vote. Du côté des candidats, ils seront 156 693 à rivaliser pour les 19 624 sièges à pourvoir dans 9 299 circonscriptions électorales. Les élections municipales auront lieu le dimanche 22 mai 2016.
pour ces élections pour le Burkina, il va s'agir tout simplement d'impulser le développement à la base. Parce qu'il nous rappelle que depuis la transition, à un certain moment, les conseils municipaux ont été dissous. La première des choses, c'est de revenir à la normale pour ce qui concerne le fonctionnement de ces conseils municipaux et aussi travailler à impulser le développement à la base. Donc, je pense que c'est le principal enjeu de ces élections municipales. Ce sont tous les partis connus qui sont en liste pour ces élections municipales. Selon la Commission électorale nationale indépendante, ces élections municipales devraient permettre au Burkina Faso de parachever le processus démocratique enclenché depuis l'ouverture de la transition politique en 2014. Avec l'élection du président Roch Marc Christian Kaboré au sommet de l'État, le pays tente de tourner définitivement une page de son histoire. Et dans le reste de l'actualité également, le décès ce vendredi en Roumanie du footballeur Patrick Ekeng. Le milieu de terrain camerounais âgé de 26 ans a été victime d'un malaise lors d'un match du championnat de Roumanie. On écoute les précisions de Jean-Pierre Esso, journaliste sportif. C'est un footballeur que je connaissais. C'est très choquant parce que c'était un joueur talentueux qui n'a pas eu beaucoup de chance en équipe nationale. Senior, il n'a pas eu beaucoup de sélections. Il a été souvent appelé, mais très peu de fois retenu pour jouer. Mais c'était un joueur talentueux qu'on a découvert en Coupe du Monde Junior il y a quelques années. En Coupe d'Afrique Junior d'abord. C'était un talent perdu, un talent méconnu. Vous voyez, avec tout le talent qu'il avait, ce milieu de terrain, il s'est retrouvé à jouer dans un club en Roumanie. Avant ça, il était à Cordoba en Espagne. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu mériter par rapport à son talent. Mais le football, c'est aussi la chance. Il y a des joueurs talentueux qui n'ont pas la chance d'avoir peut-être des bons contacts et des bons managers pour pouvoir aller dans le club de leur rêve ou des grands clubs pour faire une belle carrière. Et je pense que ça a été son cas. La Biennale Dark Art est l'une des plus grandes manifestations des arts visuels en Afrique. Au total, ce sont une centaine d'artistes et professionnels des arts qui devraient prendre part à cette 12e édition. 12e édition placée sous le signe du réenchantement. Idlet Merabel Bissou. La Biennale de l'art africain contemporain de Dakar est devenue un rendez-vous incontournable d'échange et de partage sur le continent. Ce rendez-vous du donner et du recevoir regroupe depuis 1992 une palette d'artistes nationaux et internationaux venus d'Afrique et du monde. En 2016, l'événement est à sa 12e édition et tout est réuni depuis le 3 mai 2016 pour aiguiser la curiosité des visiteurs. On vient d'abord soutenir l'événement parce que c'est une grande fête panafricaine et c'est un devoir, une obligation pour nous de venir voir la création contemporaine africaine. L'édition 2016, qui s'inscrit dans la continuité des précédentes, est un espace de débat sur l'art africain et des questions environnementales. La Biennale de Dakar est aussi le lieu d'exposition par excellence du génie culturel africain, notamment de l'Afrique au sud du Sahara. Le Dakar fait partie des événements phares sur le continent qui consacre exclusivement son programme aux artistes d'Afrique. Ma représentation artistique pose une question. Où en sommes-nous aujourd'hui dans le développement de l'Afrique? Nous reculons, nous stagnons ou nous avançons? Institué par l'État du Sénégal depuis 1989 avec une première édition dédiée aux lettres en 1990, la Biennale de Dakar sera réservée à l'art contemporain lors de la deuxième édition en 1992, avant d'être définitivement consacrée à la création africaine contemporaine à partir de 1996. Les objectifs de Dakar sont d'élargir les possibilités de promotion des artistes africains faiblement représentés dans les grands événements artistiques du continent et du monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.